Oui, revenons sur ces images en direct de l'Égypte. Le président Al-Sisi inaugure en grande pompe l'élargissement du canal de Suez. Un peu plus tôt, il a navigué sur le canal à la tête d'un grand défilé. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont présents pour l'occasion, dont le président français François Hollande. Alors, pour parler de cet événement, je joins Samir Soul. Il est égyptien d'origine, professeur d'histoire des relations internationales à l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Soul. Bonjour. Dites-moi, est-ce qu'on peut dire que le président Sisi a gagné son pari et que c'est une façon pour lui, finalement, d'asseoir sa légitimité sur la scène internationale? Très certainement sur la scène internationale, mais aussi sur la scène égyptienne, parce que le canal de Suez est une question très très importante pour les Égyptiens depuis le 19e siècle. C'est un sujet très sensible, c'est un point d'honneur pour les Égyptiens que de pouvoir le gérer et tirer parti de tout ce commerce. Donc Oui. il a choisi un élément vital, un élément clé dans l'histoire contemporaine de l'Égypte pour se mettre en lumière et pour essayer de tourner la page sur une période relativement sombre de l'histoire de l'Égypte. Est-ce qu'on peut penser également que ça permet aux Égyptiens eux-mêmes d'avoir un certain sentiment de fierté dans la mesure où ce sont des Égyptiens qui ont été les maîtres d'œuvre de ce grand chantier, un chantier qui a été aussi très rapide. On a tout fait ça en l'espace d'un an. Absolument, et ce n'est pas pour rien que ce point est mis de l'avant, parce que tous les Égyptiens se rappellent des circonstances très pénibles du creusement du canal de Suez au XIXe siècle, au moment où les Égyptiens l'ont financé, Oui. l'ont creusé eux-mêmes, et finalement on a été dépouillés par l'Angleterre et la France, de sorte que pendant des dizaines d'années, les Égyptiens n'avaient aucun revenu du canal de Suez, qui était considéré comme une zone internationale, non partie de l'Égypte, et ce n'est qu'en 1936 qu'ils ont commencé à avoir une toute petite allocation. Et en 1956, il y a eu alors la nationalisation. Donc la reprise de possession du canal de Suez est très très importante pour les Égyptiens, et bien marqué le fait qu'ils l'ont financé eux-mêmes cette fois-ci, Oui. et non pas par les emprunts, comme au XIXe siècle, et n'est pas un hasard. Le gouvernement égyptien sait exactement que ce point porte pour les Égyptiens. Voilà. Et ça arrive finalement à un moment où la situation en Égypte est quand même difficile, économiquement, aussi politiquement. On a eu 4 années pas mal instables là, depuis 2011. Est-ce que la réussite du projet aujourd'hui, ça va aider finalement aux relations internationales d'Égypte? Bon, les relations internationales, c'est moins sûr, mais disons pour la situation intérieure, ça sera positif pour l'Égypte, positif pour le gouvernement. Tous les partis, même l'opposition, accueillent cet événement d'une manière positive. C'est une sorte de rayon de clarté dans des temps relativement sombres. Et sur le plan intérieur, cela devrait aider à remonter le moral en Égypte et peut-être aider le gouvernement. Alors sur le plan international, peut-être que l'Égypte va paraître un peu plus tranquille ou fonctionnelle qu'elle ne l'était ces 2 ou 3 dernières années. C'est à voir si le résultat commercial sera à la hauteur des attentes. On verra. Ce n'est pas sûr. Maintenant, un petit détail peut-être qui échappe à l'attention des Occidentaux, c'est que ce défilé sur le canal rappelle beaucoup trop, je pense aux Égyptiens, les festivités de 1869, l'inauguration du canal, qui étaient très coûteuses, qui ont laissé de mauvais souvenirs, et où était mis en vedette l'empereur des Français, Napoléon III. Alors, mettre en vedette François Hollande n'est peut-être pas la meilleure idée pour le gouvernement égyptien. Oui, voilà. Donc là, il y a une fausse note, je pense, dans toute cette mise en scène. Oui, à la limite, est-ce qu'on pourrait y voir là peut-être une façon d'attirer les touristes occidentaux qui ont un peu délaissé l'Égypte et qui pourraient peut-être être tentés de revenir finalement dans cette région du monde qui finalement pourrait présenter moins de risques selon l'image que veut présenter M. Sisi? Tout à fait. Le canal de Suez ne va pas lui-même entraîner plus de tourisme, mais l'image d'une Égypte fonctionnelle, d'un canal moderne, d'un État qui semble calme et sécuritaire, va certainement aider les touristes, enfin les étrangers, à comprendre que l'Égypte est accueillante, que l'Égypte est un endroit à visiter. Donc certainement, cela va aider, même si le canal lui-même n'est pas une source de tourisme. On lui préfère le Nil d'habitude, hein? Oui, c'est pour le commerce essentiellement, mais l'image qui est donnée est une image positive, qui va
qui va peut-être chasser les mauvais souvenirs des activités négatives pour le tourisme. Bon. Alors, croyez-vous qu'avec des revenus supplémentaires provenant du canal de Suez, ça permettrait finalement d'améliorer, la situation économique des jeunes qui cherchent des emplois, entre autres en Égypte, et de faire en sorte peut-être de calmer certaines tensions? Oui, évidemment, les ressources sont très bienvenues pour l'Égypte. Maintenant, est-ce que cela suffira? Ça reste à voir parce que l'augmentation n'est pas encore assurée. Et de toute façon, le canal de Suez n'est pas la source principale de revenus de l'Égypte. C'est à peu près 5% du PIB égyptien. C'est une sorte de devise importante, mais pas, disons, un moteur de l'économie. C'est un plus qui peut aider sur le plan des recettes, mais qui en soi ne suffira pas pour résoudre tous les problèmes économiques de l'Égypte. Ouais. Entre la nationalisation du canal de Suez et jusqu'à la fin de Moubarak, on a vu l'Égypte jouer un rôle de médiateur dans la région, un rôle finalement qu'on a un peu perdu parce qu'il y a eu beaucoup de tensions. Est-ce que vous croyez que ça vient donner un peu finalement de poids à la parole de M. Sisi si jamais il devait y avoir un rôle de médiateur qui devait être joué dans la région? Oui, l'Égypte revient sur la carte actuellement dans les tractations diplomatiques de la région. Compte tenu que les parties essaient de se parler, donc l'Égypte peut parler aux diverses parties et elle est en train de retourner dans le jeu diplomatique de la région. Alors l'événement d'aujourd'hui va marquer les esprits et montrer qu'elle est moderne et capable donc d'agir par elle-même, ce qui va l'aider sur le plan diplomatique, sur le plan de sa crédibilité dans la région. Mais elle est de retour dans les échanges diplomatiques et dans les tentatives de prendre langue entre les diverses parties, les parties combattantes dans la région. Voilà. Bien, Monsieur Saul, merci. Ça nous permet peut-être de mieux voir venir les choses pour la suite en Égypte. Merci beaucoup, Monsieur Saul, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.